morning to be back in the house of God in another service. Seigneur, nous sommes heureux ce matin. Chers téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Plan Quotidien. Écoutons ensemble le contenu de cette semaine. Now for a moment while we have. There isn't one thing left, as I see in the prophetic word, one thing left, or one thing hindering the coming of the Lord Jesus Christ this very hour. Il ne reste pas la moindre chose, d'après ce que je vois dans la parole prophétique. Pas la moindre chose, rien qui empêche la venue du Seigneur Jésus-Christ à cette heure même. Not one thing left in the Bible. Everything has been fulfilled, waiting now for the coming of the Lord Jesus. Pas la moindre chose dans la Bible, tout a été accompli. Il s'agit maintenant d'attendre la venue du Seigneur Jésus. How should we do this afternoon? We should speak and act today as if this is the last hour we'll ever have. Alors, comment devrions-nous agir cet après-midi? Nous devrions parler et agir aujourd'hui comme si c'était notre toute dernière heure. And who knows what it might be? It may be for some of us, and it may be for all of us. But let's act as if it's our last hour. Let's pray as never before. Et qui sait si ça ne l'est pas? Ça l'est peut-être pour quelques-uns d'entre nous, et ça l'est peut-être pour nous tous. Mais agissons comme si c'était notre dernière heure. Prions comme jamais auparavant. And let's be a blessing to others and try to do all we can. For remember, this is only one time that we're immortal. Et soyons une source de bénédiction pour les autres. Essayons de faire tout ce que nous pouvons, car, souvenez-vous, c'est le seul temps où nous serons mortels. From this on, from the time that we leave this world, we go into another world, and we'll never have the opportunity to win one soul in that world. All that's going to be won will be won right now. À partir de ce moment, à partir du moment où nous quittons ce monde, nous allons dans un autre monde, et nous n'aurons jamais l'occasion de gagner une seule âme dans ce monde-là. Toutes celles qu'on aura gagnées, on les aura gagnées maintenant même. And if this may be our last hour, then what should we do on this hour? Alors, si cette heure est peut-être notre dernière heure, que devrions-nous faire en cette heure? But so few of professed Christians today in our land know so little about God. Oh, they know all their religions, but to know God. Mais un si petit nombre des gens qui font profession d'être chrétiens aujourd'hui, dans notre pays, en savent si peu sur Dieu. Oh, ils connaissent tout ce qui se rapporte à leur religion. Mais quant à connaître Dieu, Humble himself. And that's what makes him great to me. That's what makes him real to me, is to think that he was willing to come down here and not be some great somebody and take some great name or something like that. He made himself humble and become a servant to all of them. il s'est humilié, et c'est ce qui fait sa grandeur à mes yeux. C'est ce qui le rend réel à mes yeux, de penser qu'il a bien voulu descendre ici-bas et ne pas être un grand personnage, se faire un grand nom ou quelque chose du genre. Il s'est humilié et est devenu le serviteur de tous. That's my Lord Jesus. That's the one I love. That's the one I want to give my life and entirely to serve Him and to work for Him and do everything I can to get people to look at Him and believe Him and love Him. Voilà mon Seigneur Jésus. Voilà celui que j'aime. Voilà celui dont je suis, à qui je veux consacrer ma vie entière, à le servir et à travailler pour lui, faire tout mon possible pour amener les gens à le regarder, à le croire et à l'aimer. He's lovely. He's precious. Becoming a foot washer, taking the towel and girded himself and washed the disciples' feet, said, let him that's great among you be the servant of all. That was his example. Il est aimable. Il est précieux. Il s'est fait préposer au lavage des pieds. Il a pris un linge dont il s'est ceint et il a lavé les pieds des disciples. Il a dit que celui qui est grand parmi vous soit le serviteur de tous. Voilà l'exemple qu'il a donné. Did you ever stop to think this morning, as far as returning, that is, it has become visible. He's already here with us now. We someday, now today, just imagine it, His presence being here today. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ceci ce matin? Pour ce qui est de revenir, c'est-à-dire de se rendre visible?
Il est déjà ici avec nous en ce moment. Nous, un jour. Alors, aujourd'hui, imaginez-vous simplement que sa présence est ici aujourd'hui. The Lord Jesus is in another world or another dimension, right here today in form of spirit. His spirit is blending in with our spirit. Our eyes can't see Him because that they're physical yet unless there would something happen that we could see vision. Le Seigneur Jésus est dans un autre monde, ou dans une autre dimension, ici même aujourd'hui, sous la forme de l'Esprit. Son esprit vient se mêler à notre esprit. Nos yeux ne peuvent pas le voir, parce qu'ils sont encore physiques, à moins que quelque chose se passe et que nous ayons alors une vision. But He is here just as visible, just as real as He was the day that He spoke to Mary at the grave where He met Cleopas on His road to Emmaus. Mais il est là, tout aussi visible, tout aussi réel qu'il l'était le jour où il a parlé à Marie près du sépulcre, ou le jour où il a rencontré Cléopas sur le chemin d'Emmaüs. His presence is here. It can be felt with that inner charge. That's on the inside of the human body called the new birth. Sa présence est ici. On peut la ressentir par la présence de cette charge intérieure qui est au-dedans du corps humain, appelée la nouvelle naissance. The soul has been magnetized unto Him, and once in a while when you let your minds be concentrated on Him, believing on Him, after a while something, a reality, you can feel something sweep over your being. That's the vindication of His resurrection. L'âme a été aimantée à lui, et de temps à autre, quand vous laissez votre pensée se concentrer sur lui, avec la foi en lui, au bout d'un moment, quelque chose, une réalité, vous pouvez sentir quelque chose envahir votre être. Voilà la confirmation de sa résurrection. It's not a guess so. It's not I hope so. But to every person that's born again, it's a know so. It's you know it, it's right there. And when you become contact with Him, I've seen saints say, oh, the presence of the Lord is near. Ce n'est pas une supposition. Ce n'est pas je l'espère. Mais, pour toute personne qui est née de nouveau, c'est je le sais. C'est quelque chose que vous savez. C'est là, tout près, quand vous entrez en contact avec lui. J'ai vu des saints qui disaient, « Oh, pouvez-vous? La présence du Seigneur est toute proche. » To say, why there's something, well, certainly He's right there. Right up, He's rose from the dead, He's standing right by you. Ils disent, « Mais il y a quelque chose de particulier. » Mais, bien sûr, il est là, tout près. Il est ressuscité des morts. Et il est là, à côté de vous. Now someday when we go to be with Him, these spirits in here that can feel that Spirit presses into that. Then on the resurrection when He makes Himself visible, we'll be made visible and have a body like His own glorious body. Maintenant, un jour, quand nous partirons pour être avec lui, ces esprits qui, ici, peuvent ressentir cet esprit, pénétreront dans cela. Ainsi, à la résurrection, lorsqu'il se rendra visible, nous serons aussi visibles. Nous aurons un corps semblable à son corps glorieux. For when we come from the spirit world, He'll bring us with Him. All that are dead in Christ will God bring with Him in the resurrection. Oh, what an enlightenment. What a blessed thing. Car lorsque nous quitterons le monde de l'esprit, il nous ramènera avec lui. Tous ceux qui sont morts en Christ, Dieu les ramènera avec lui à la résurrection. Oh, combien cela nous éclaire! Quelle bénédiction! But in obedience, this little faith woman that lives by faith, the bride, the person here, somewhere else, some other church, some other denomination, whatever it is, and some not, believes the Word of God. Mais, dans l'obéissance, cette petite femme de foi, qui vit par la foi, l'épouse, la personne ici, là, ici, quelque part ailleurs, dans une autre église, dans une autre dénomination, peu importe, dans quelque, croit la parole de Dieu. Obedient, waiting in love for the promise
of the age to be confirmed. She's watching for it. She is part of that Word. And she's watching for her life to manifest that Word. Elle est obéissante. Elle attend avec amour que la promesse de l'âge soit confirmée. Elle attend cela. Elle fait partie de cette parole et elle attend que sa vie manifeste cette parole. Brother, can't you see that? I hope that didn't go over you. The body is waiting for, which is the Word, waiting for the life, which is the Spirit, to confirm or make it alive. Frère, vous le voyez, n'est-ce pas? J'espère que ça n'a pas passé au-dessus de vous. Le corps attend, c'est-à-dire la parole, attend que la vie, c'est-à-dire l'esprit, vienne la confirmer ou lui faire prendre vie. That's what she's waiting for. No other life will work in her. She can't come to life any other way. Yet she feels it out there and she knows it's going to happen. Then here it happens. Then she wakes up. C'est ça qu'elle attend. Aucune autre vie ne peut agir en elle. Il n'y a aucun autre moyen par lequel elle puisse prendre vie. Pourtant, elle perçoit que c'est là. Elle sait que ça va arriver. Et puis voilà, ça arrive, et là, elle se réveille. God said, "Let there be," and she came forth, like the first one come forth. Dieu a dit qu'il y ait, et elle est apparue, tout comme la première était apparue. If there's sin in your life, get it out. If there's condemnation, get it out. If there's doubt, get it out. S'il y a le péché dans votre vie, faites-le sortir. S'il y a la condamnation, faites-la sortir. S'il y a le doute, faites-le sortir. Until you can see perfectly that it's God's will, it's God's plan, and you're included in that, then say, sickness, in the name of Jesus Christ, get away from me. Jusqu'à ce que vous puissiez voir parfaitement que c'est la volonté de Dieu, que c'est le plan de Dieu et que vous en faites partie. Et alors, dites, maladie, au nom de Jésus-Christ, éloigne-toi de moi. And remember, you might not feel any better for a week, but as soon as you said that word, something happened. God has to keep His word. Et souvenez-vous, vous ne vous sentirez peut-être pas mieux pendant une semaine, mais aussitôt que vous avez prononcé cette parole, quelque chose s'est passé. Dieu doit tenir sa parole. That sickness shakes, and He begins to turn loose. He'll go if you'll just believe it. Don't doubt. Cette maladie est secouée et elle commence à lâcher prise. Elle s'en ira, pourvu que vous le croyiez. Ne doutez pas. Like Peter walking on the water, he said, "Why did you doubt, oh ye of little faith?" Just because he was sinking, that had nothing to do with it. Christ had commanded him, and His word was enough. That's the way we should think it too. C'est comme Pierre qui avait marché sur l'eau. Il lui a dit, « Pourquoi as-tu douté, ô gens de peu de foi? » Simplement parce qu'il enfonçait, ce qui n'avait rien à y voir. Christ lui avait donné un ordre, et sa parole était suffisante. Voilà la pensée que nous devrions avoir, nous aussi. And you people of these saw-blade tempers, it's always spouting off of the mouth at somebody, can't put up and things like that. Et vous qui avez un tempérament colérique carnassier, qui avez toujours la bouche ouverte contre quelqu'un, qui n'arrivez pas à supporter, et des choses comme ça. Be careful, you're guilty if you speak a word against your brother that's not right, not just. Go around and tear down it. You don't have to stick a knife in a man's back to kill him. You can break his character and kill him. Kill his influence. Faites attention. Vous êtes coupable si vous dites un mot contre votre frère qui ne soit pas bien, pas juste. Si vous allez partout pour démolir, il n'est pas nécessaire de planter un couteau dans le dos d'un homme pour le tuer. Vous pouvez le tuer en détruisant sa réputation, en tuant son influence. Speak against your pastor here. Say something bad about him. You just might as well have shot him. Parler de manière négative de votre pasteur ici, dire du mal de lui, c'est comme si vous lui aviez tiré dessus. Told something that wasn't right about him, well, it'll kill his influence with the people and things like that, and you're guilty of it. What Jesus said. En disant à son sujet quelque chose qui n'est pas bien, alors cela tuera son influence auprès des gens et tout, et vous êtes coupable de cela. C'est ce que Jésus a dit. God raised the church up to be a lighthouse to let out His powers, to heal the sick.
raise the dead, cast out devils, live holy, preach the full gospel, manifest it. But we begin to creep in and let down the bars. Dieu a suscité l'Église pour qu'elle soit un phare, qu'elle manifeste ses puissances, qu'elle guérisse les malades, ressuscite les morts, chasse les démons, mène une vie sanctifiée, prêche le plein évangile et le manifeste. Mais nous voilà qui entrons à pas de loup et qui levons les barrières. We took the wrong examples. The women acted like the pastor's wife, and he let her go haywire. Cut off her hair, wear any kind of sexy clothes, never rebuked. Nous avons suivi de mauvais exemples. Les femmes ont adopté le comportement de la femme du pasteur. Ils la laissent faire des choses insensées. Se couper les cheveux, porter toutes sortes de vêtements sexy, on ne la réprimande jamais. And the other women say, if Sister so-and-so can do it, I could too. Don't make that your example. God told you what to do. Stay with that. Alors, l'autre femme dit, si sœur une telle peut faire ça, moi aussi. Ne prenez pas exemple sur elle. Voyez, Dieu vous a dit ce qu'il faut faire. Tenez-vous-en à cela. Now for a moment while we have... This was a pleasure for us to meet you once again connected on your broadcast with Daily Break. Goodbye and see you next for another edition. God willing. Shalom.